Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu, pour l'amour dont tu nous as aimés. Merci, Père éternel, parce que tu as sacrifié ce que tu avais de plus cher pour nous. Tu as livré ton Fils, Jésus-Christ, à la mort. Je bénis ton Saint-Nom. Je te prie, Seigneur mon Dieu, touche nos cœurs, afin que, Seigneur Père, cet amour soit révélé au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions t'aimer, Seigneur, comme tu dois être aimé, t'adorer comme tu dois être adoré, Seigneur Père, vivre pour toi, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Ô Père éternel, par ce message, touche les cœurs, touche les âmes, Seigneur Père, pour l'amour de ton nom, pour l'amour de Jésus-Christ, ô Père éternel. Ô Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père éternel, pour tout ce que tu vas accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la dernière fois, nous avions parlé du plus grand problème de l'homme. C'est là où nous étions arrêtés. Donc il est important de d'abord écouter ces deux enseignements-là avant d'écouter celui-ci, parce que si on n'a pas conscience de la sainteté de Dieu et de la nature de l'homme, on ne peut pas appréhender l'amour de Dieu. Très très important. Le plus grand problème de l'homme, c'est que Dieu est bon et l'homme ne l'est pas. Parce que si Dieu n'était pas bon, le vol, le mensonge, l'adultère, tout ça, ce ne serait pas un problème. Donc notre problème, c'est que Dieu est bon et que nous ne le sommes pas. Si Dieu est bon, ça veut dire qu'il est obligé de punir toutes ces choses qui contredisent sa nature. Parce que si Dieu ne punit pas, ça veut dire que Dieu est mauvais. Donc voilà où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Le plus grand problème de l'homme. Et ce problème-là, l'homme a été conscient de génération en génération. C'est pour cela que vous allez voir qu'il a pullulé un bon nombre de religions, parce que l'homme a toujours essayé de trouver une solution à ce problème sans y parvenir. C'est ça le but des religions. Les religions ont été là parce que l'homme était conscient, comme un peu un voleur est conscient qu'il a violé la justice et qu'à tout moment, un policier peut mettre la main sur lui. L'homme est conscient qu'il a violé la loi de Dieu et qu'il est sous la sentence en fait. Et ainsi l'homme essaye de toute époque à résoudre le problème du péché. Par les bonnes œuvres par exemple. Certains vont croire qu'en faisant beaucoup de bonnes œuvres, ils vont se sanctifier. Là, on a déjà répondu à cette question. On a compris que ce n'est pas en donnant tous nos biens que nous pourrons en fait effacer nos péchés devant Dieu en fait. Toutes les religions, vous allez voir, elles sont toutes pareilles. Le salut est par les œuvres. Les hommes doivent faire beaucoup de choses. L'homme essaye d'aller à Dieu. L'homme essaye d'avancer à Dieu, mais il se rend compte qu'il y a une barrière entre Dieu et lui. Cette barrière, c'est la barrière du péché. L'homme a chuté et l'homme devant Dieu est comme une abomination parce que le péché est en l'homme. L'homme est ennemi de Dieu. Donc nous allons lire Jérémie 2, verset 22, pour répondre à cette question. En fait, Dieu répond à cette question en faisant comprendre à l'homme que l'homme par lui-même ne peut aller à Dieu. L'homme ne peut pas se sanctifier par lui-même. Donc Jérémie au chapitre 2, au verset 22, que dit le Seigneur? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Quand tu emploierais beaucoup de potasse, c'est-à-dire le Seigneur nous fait comprendre que quel que soit ce que tu fais, ton iniquité reste marquée devant lui. Tu peux offrir même ton corps en sacrifice, ça ne changera rien. Tu peux donner tous les biens de la terre, ça ne changera rien. Ton iniquité restera marquée devant lui. Donc, voilà l'état de l'homme devant le Créateur. Voilà notre état. Et la seule chose qui reste à l'homme, c'est d'affronter la justice de Dieu. Disons Proverbe 17 au verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout le coupable. Donc on se rend compte ici que l'homme est coupable devant Dieu.
Et la parole de Dieu nous fait comprendre que celui qui absout le coupable est en abomination à l'Éternel. Donc voilà le plus grand dilemme des Écritures. Comment est-ce que Dieu peut pardonner aux hommes? Si Dieu pardonne aux hommes, il viole lui-même cette Écriture. Parce qu'il serait en train d'absoudre le coupable. Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner et demeurer juste? Voilà la problématique, voilà le grand dilemme des Écritures. Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner en fait? La Bible est claire. Si Dieu est juste, il doit condamner. Le châtiment doit s'appliquer. Et ceux qui font le contraire sont en abomination à l'Éternel. Nous pouvons également lire Nahum 1,3. L'Éternel est lent à la colère et il est grand dans sa force. Il ne laisse pas impuni. Donc vous voyez, la parole de Dieu est claire. Comment est-ce que Dieu peut ne pas nous punir? C'est impossible. Dieu est juste et forcément, il doit nous punir. Lisons également Ézéchiel 18 au verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc voilà ça à quoi l'homme est confronté. La sentence de Dieu a parlé. De même que Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la justice que Dieu doit appliquer ici pour demeurer saint, l'Éternel des armées sera sanctifié par la justice, c'est la mort du pécheur. Dieu doit punir comme le bon et le juste juge. Maintenant, les Écritures nous révèlent également quelque chose. Voilà le terrible dilemme des Écritures. Dieu se trouve face à sa création et tout ce qu'il peut faire, c'est de les punir. Mais la parole de Dieu nous parle également de quelque chose, de l'amour de Dieu. Il y a la sainteté de Dieu, il y a la justice de Dieu, mais il y a aussi l'amour de Dieu. De même que Dieu est élevé par la sentence et la justice, de même son amour est profond. Son amour est grand. L'amour de Dieu déborde. L'amour de Dieu est inqualifiable. L'amour de Dieu, on ne peut pas sonder la profondeur de l'amour de Dieu. On ne peut pas connaître la grandeur de l'amour de Dieu. Tellement il est profond, tellement il est grand. Et cette grandeur et cette profondeur commencent à se manifester quand le Seigneur parle en Ézéchiel 18 au verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà le dilemme de Dieu. Dieu ne veut pas mettre le pécheur à mort. Il veut que le pécheur change et qu'il vive. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on est face à un terrible dilemme. Dieu est juste, il doit punir. En même temps, il aime. Il ne veut pas la mort du pécheur. Face à cela, Dieu a dû aller chercher en lui-même. En fait, Dieu ne pouvait pas regarder dans la création pour délivrer la création. Si vous posez la question à un homme qui a pris une femme, ou bien à une femme qui a accepté un homme comme mari, qu'est-ce qui t'a plu dans telle personne? Pourquoi es-tu allé chercher telle? Il va vous citer beaucoup de choses, au moins quelque chose. Mais Dieu est venu à l'homme, bien qu'il ne trouvait rien à l'homme qui pouvait le plaire. Puisque l'homme s'était détourné de lui, l'homme a décidé de choisir le diable comme père, s'est détourné de lui et l'a régné. Mais Dieu, dans son amour, Dieu a dû chercher dans son propre amour pour venir au secours de l'homme. Ainsi donc, quel chemin est-ce que Dieu va utiliser? Dieu regarde sa création. Dieu regarde les hommes qu'il a fait à son image, les envoyer au châtiment éternel. Mais le Fils dira, je les aime. Je les aime encore plus que ma propre gloire. Je vais aller prendre leur châtiment à leur place. Je vais aller prendre le châtiment qui leur est dû. Je vais aller porter sur mon dos afin qu'ils vivent. Je vais aller payer pour tout ce qu'ils te doivent. Je vais aller porter leur culpabilité sur mon dos. Non, les hommes que j'ai créés à mon image et dont j'ai créé avec tout mon amour ne peuvent pas partir ainsi à la perdition. Je vais aller à leur secours parce que je les aime. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous lire Jérémie 31 au verset 3? De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Regardez la déclaration de l'Éternel des armées. Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Même lorsque Adam a rejeté le Père en allant vers le serpent, en décidant de désobéir,
Le Père lui a conservé son amour et sa bonté. Dieu ne nous a pas rejetés comme nous aurions dû être rejetés. Il nous a conservé sa bonté et son amour. C'est pour ça qu'il a pris la nature d'un homme pour venir à notre secours. Car quand il a créé Adam, il dit: je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Le Seigneur aurait dû enlever sa bonté dans l'homme. Parce que l'homme l'avait méprisé. L'homme a péché contre lui. Mais le Seigneur nous a conservé sa bonté en montrant cet amour éternel dont il nous a aimés. Et sa bonté fera qu'il va venir à notre secours. Nous allons voir ce qu'il a fait. Il va venir au secours de l'homme. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand on lit ce verset-là, tout est caché là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit que Dieu a donné son Fils unique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on retient dans ce verset, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Qui d'entre nous pourrait donner son Fils? Quand on dit donner ici, vous allez voir, ce n'est pas prêter, c'est donner pour mourir, donner pour aller payer. Mais l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, a donné son Fils pour l'humanité. Ésaïe 57 au verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Ça vous parle de qui ça? Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Dieu a décidé de venir dans la création pour résoudre le problème de l'homme. Il s'est humilié lui-même par amour pour nous. Il dit: j'habite dans des lieux élevés. Dieu habite dans un endroit où aucun homme ne peut accéder. On a vu tout à l'heure, les hommes ont tout essayé. Ils ne peuvent accéder à la demeure de Dieu. Mais ce Dieu-là lui-même dit: je suis descendu. Je suis au milieu de l'homme contrit et humilié. Ça, c'est ça l'amour du Créateur. Ce n'est pas comme un grand roi qui reste dans son palais et qui donne des ordres. Mais l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, est devenu un homme et il est venu au milieu de l'homme, à la personne de son Fils. Voyons maintenant concrètement ce qui s'est passé. Donc il y a un prophète qui a écrit, il y a 750 ans à peu près avant Jésus-Christ, qui est le prophète Ésaïe et qui révèle ce qui s'est passé. Qui révèle donc la manière dont Dieu s'est pris pour justifier l'humanité. Donc Ésaïe chapitre 53. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ici, comme vous le verrez par la suite, Ésaïe est en train de parler de la croix. Il est en train de parler du sacrifice de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ. Mais il dit ici: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Lorsqu'on parle de la passion du Christ, lorsqu'on parle de la croix de Golgotha, immédiatement, ce que nous voyons souvent, ce sont les épines, les clous, les Romains qui ont fait souffrir Jésus-Christ. Mais vous allez voir que Ésaïe parle de la croix et il ne cite en aucun cas la main de l'homme. Il parle de Dieu, du Père. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire, au mont Golgotha, au lieu du crâne, c'est le Père qui était en train d'agir. Dieu avait déjà prédit cette chose-là longtemps à l'avance au Père de la foi qui est Abraham. Allons lire Genèse au chapitre 22. Que nous dit donc Genèse au chapitre 22? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Regardez bien comment Dieu insiste. Ton fils unique, celui que tu aimes.
Vous connaissez bien la fin de cette histoire. Abraham, qui croyait en Dieu, va partir avec son unique fils Isaac. Il va le lier. Et au moment où il élevait le poignard pour mettre à mort son fils unique, l'Éternel des armées va crier: Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. J'ai vu maintenant que tu crains l'Éternel. Et Dieu va lui montrer un bélier dont la corne était prise dans le buisson. Et Abraham va sacrifier ce bélier à la place de son fils. Qu'est-ce que Dieu annonçait ici? Il était en train d'annoncer le sacrifice de son fils unique, celui qu'il aime. Il est bien fini. Pourquoi c'est bien fini? Pourquoi Isaac n'est pas mort? Parce que quelqu'un d'autre devait mourir à sa place. Donc c'est pour vous prouver ce que Ésaïe dit au chapitre 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc l'Éternel était en train d'annoncer ici à Abraham que je devrais mettre mon fils unique, celui que j'aime. Je le sacrifierai pour toute l'humanité. Pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez comprendre ce que ça représente comme sacrifice. Verset 2, donc nous sommes retournés à Ésaïe 53. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Que nous rappelle Ésaïe ici? Que représente la terre desséchée? La terre desséchée ici représente l'humanité morte, coupée de Dieu face au jugement de Dieu. C'est ce que représente la terre desséchée. Et la Bible nous fait comprendre qu'il s'est levé comme une plante dans cette terre desséchée. Donc ici, la terre desséchée représente l'âme de l'homme. L'homme coupé de Dieu est comme une terre aride, une terre desséchée. Et voilà cette plante qui s'est levée de la terre desséchée. Et cette plante qui n'avait ni éclat pour attirer nos regards et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourquoi est-ce que l'aspect de cet homme n'avait rien pour nous plaire? Parce que l'homme est ennemi de Dieu. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Vous disiez tout à l'heure que il est abandonné de tous, homme de douleur. Il est venu au milieu de sa création pour prendre la souffrance de la création à sa place. Déjà toute sa vie, il est appelé homme de douleur habitué à la souffrance. Il a dit au Père, je vais prendre. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il souffre. Je vais prendre leur maladie à leur place. Je vais prendre leur misère à leur place. Charge-moi, mets tout ça sur mon dos. C'est pour ça qu'ici, Ésaïe commence déjà à parler de homme de douleur habitué à la souffrance. Nous n'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la révélation qui commence. Ici, Ésaïe nous révèle que le châtiment est tombé sur quelqu'un d'autre. La colère de Dieu s'est dirigée vers quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le châtiment qui nous était dû. Comment est-ce possible? Il y a quelqu'un d'autre qui a pris notre place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Fils de toute éternité a dit au Père, je vais aller prendre leur place. Charge-moi de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont fait contre toi, parce que je ne veux pas qu'ils meurent. Je vais aller prendre leur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Frapper. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Parce qu'on dit souvent ça et on ne mesure pas en fait ce qui s'est passé. On ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Pour cela, nous allons aller lire Deutéronome au chapitre 27. Donc, en Deutéronome 28, Dieu, je vous laisserai lire en entier. Il y a des malédictions pour tous ceux qui violeraient la loi que Dieu avait donnée au peuple. Au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et mets en pratique tous mes commandements et toutes ses lois,
je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Comprenez bien ici, il est très important de saisir. Si Dieu doit être juste et appliquer la juste sentence, ça veut dire que son fils unique, selon ce que nous dit Ésaïe, a dû subir exactement la sentence que devaient subir les hommes. Dieu n'a pas diminué parce que c'était son fils. Non. Comme son fils a décidé de prendre notre place, Dieu devait déverser exactement tout ce qu'il devait déverser sur sa création, sur l'humanité, à cause du péché. Donc nous retournons à Deutéronome 27 et nous allons commencer à lire à partir du verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou image du fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Jésus-Christ a été maudit sur cette croix comme s'il avait fait une image taillée et comme s'il avait fait une image de fonte. Jésus, le Fils du Dieu vivant, a été traité sur la croix comme s'il avait été idolâtre. Il a été maudit sur la croix comme celui qui avait méprisé son père et sa mère. Il a été maudit sur la croix comme celui qui déplace les bornes de son prochain. Verset 18. Il a été maudit comme celui qui fait égarer un aveugle dans son chemin. Il a été maudit comme celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Dieu a traité Jésus-Christ comme si c'est lui qui avait fait ces choses. Lisons Deutéronome 28. Vous allez voir que dans les malédictions, on retrouve des choses que Jésus a vécues à la croix de Golgotha. Deutéronome 28, nous poursuivons donc au verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de frèves, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Jésus-Christ a été broyé à mort. Il a été frappé jusqu'à ce qu'il périsse à la croix de Golgotha. C'est pour ça que Ésaïe dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sur toi sera de fer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus a crié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce châtiment est tombé sur lui. Le ciel a été fermé au Fils de Dieu. Le ciel sur sa tête était d'airain. Il ne pouvait plus communiquer avec le Père. Regardez ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé à la croix de Golgotha. Dieu l'a traité comme si c'est lui qui avait désobéi, comme si c'est lui qui avait menti, comme si c'est lui qui avait commis le meurtre, comme si c'est lui qui avait méprisé son père et sa mère. Dieu l'a traité exactement comme s'il avait fait ces choses. Donc le paradis lui a été fermé à la croix. C'est pour ça qu'il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'homme qui a été coupé de Dieu depuis le commencement. Il est venu vivre la situation de l'homme. Parce que depuis que Adam est sorti du jardin d'Éden et qu'il est tombé, le paradis était fermé à toute l'humanité. Et le Fils a décidé de subir cette condamnation à la croix de Golgotha afin que le paradis nous soit ouvert. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Jésus a été un sujet d'effroi. Mais lui, il est venu pour prendre le châtiment. Donc il a embrassé la croix, il ne s'est pas enfui. Il a subi cette condamnation-là. Et il a été un sujet d'effroi. Je vais vous montrer dans Ésaïe, au chapitre 52. Mettez bien le doigt sur ce verset-ci, qui dit ceci. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Allons lire Ésaïe au chapitre 52. Vous allez voir quelque chose ici. Ésaïe chapitre 52. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ce que Dieu avait prononcé comme condamnation là-bas est tombé sur son fils. Il a été un sujet d'effroi pour tous ceux qui le voyaient. Ses mains ont été attachées à la croix avec une extrême violence pour réparer tous les délits et crimes commis par la main de l'homme. De même, ses pieds ont été cloués et transpercés à la croix. Ses pieds ont été immobilisés pour réparer tout ce que les pieds de l'homme commettent comme péché. Son corps a été lacéré par une flagellation brutale pour réparer tous les péchés que l'homme commet dans la chair. Sa tête a subi 1000 tortures. Après la flagellation, sa tête a été frappée par un roseau. Et ensuite, on lui a enfoncé une couronne d'épines dans le cuir chevelu, afin de punir en sa tête tout ce que l'intelligence et l'orgueil de l'homme ont commis. On l'a frappé à maintes reprises, à la bouche, afin de punir tous les mensonges, toutes les calomnies, tous les blasphèmes,
C'est pour cela que son visage entier n'avait plus forme humaine. Aucune partie de son corps n'a été épargnée, car tout est souillé en l'homme. C'est pour cela, Ésaïe nous dit qu'il était un sujet d'effroi pour tous ceux qui le voyaient. Il ne ressemblait plus à un homme, tellement il avait été broyé. La passion de Christ, ce n'est pas tout ce que vous voyez là, tous les films hollywoodiens qu'on montre. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Allons maintenant au verset 63 du Deutéronome 28. Nous sommes revenus à Deutéronome 28, verset 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Regardez bien, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr. Allons maintenant lire Ésaïe au chapitre 53 et le verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parce que quand on parle souvent de Jésus a pris nos péchés à la croix, il est mort, on ne détaille pas, on ne comprend pas concrètement ce qui s'est passé. Pour que nous soyons pardonnés, il a fallu que Jésus-Christ souffre comme s'il avait fait ces choses. Il l'a broyé à la croix de Golgotha comme si c'est lui qui avait péché contre lui. C'est pour ça que le ciel lui a été fermé. Dieu a pris plaisir, Ésaïe 53, 10, de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que Dieu s'est vengé. Depuis Adam, Adam a commencé à pécher contre Dieu en se détournant de Dieu et en allant vers le serpent. Dieu a retenu sa colère. Tous les patriarches ont péché. Dieu a retenu sa colère. Et ce jour-là, sur la croix de Golgotha, il s'est vengé sur son fils. Il a pris plaisir, c'est-à-dire qu'il a déversé toute sa sainte colère contre le péché sur son fils à la croix de Golgotha. Comme si c'est lui qui avait fait ces choses. Et effectivement, quand on parle de la croix, on ne voit que cette souffrance physique de Jésus-Christ. La souffrance que Jésus a connue dans son cœur spirituellement était infiniment plus grande que la souffrance physique qu'il a subie. Souvent, quand on pose la question, de quoi est-ce que le Seigneur avait peur dans le jardin de Gethsémani? Jésus s'est présenté sur terre. Il n'avait peur de rien ni de personne parce qu'il parlait en lieu et place de Dieu. Mais dans le jardin de Gethsémani, il commence à avoir des grosses gouttes de sueur qui tombent sur la terre, dit l'apôtre, comme des gouttes de sang. Il commence à trembler. Et il dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. De quoi est-ce que le Seigneur était troublé? Qu'est-ce qui pouvait lui faire peur dans le jardin de Gethsémani? Était-ce les fouets des Romains? Des gens vont dire, ah oui, étant Dieu, il voyait ce qu'il devait souffrir et il avait peur. Mais c'est complètement faux. Pourquoi est-ce que les autres chrétiens qui, à la suite de leur maître, vont aller au supplice? Si vous regardez la persécution des chrétiens à Rome, vous verrez que les chrétiens allaient à la mort en chantant. Au point où l'empereur romain a décidé de couper les langues des chrétiens pour qu'ils ne chantent plus. Parce qu'il voulait les voir gémir. Mais ceux-ci allaient à la croix en chantant, en scandant des louanges à Dieu. De quoi est-ce que Jésus avait peur dans le jardin de Gethsémani? Qu'est-ce qui pouvait effrayer le Fils du Dieu vivant? Quelle est la seule chose qui pouvait l'effrayer? Un verset va nous donner la réponse à ça. La coupe. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe que Jésus ne voulait pas prendre? Père, s'il est possible que cette coupe passe hors de moi, mais que ce soit ta volonté qui se passe et non la mienne. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Allons lire Jérémie 25, 15. Si quelqu'un peut trouver Jérémie 25, 15 et la lire. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Amen. Prends de ma main la coupe de ma colère. Est-ce que vous imaginez ce qu'il y avait dans la coupe avant qu'on ne lise ce verset? Voilà ce qui pouvait faire peur et faire transpirer le Seigneur à grosses gouttes. C'était la colère de son Père, la colère du Dieu vivant. La chose qui l'a vraiment terrassé. La souffrance physique était présente, c'est vrai. Mais il y a pire que la souffrance physique. Pourquoi? Que dit Jean chapitre 1? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous voyons que dès le commencement, Jésus a une unicité, un amour, un lien indéfectible avec le Père. Jésus dira dans Jean,
Par la suite, moi et le Père, nous sommes un et un seul. Jésus n'avait jamais été séparé du Père. Dès le commencement, il était dans son sein. Dès le commencement, il vivait une unicité et un amour avec lui indescriptible. Mais pour la première fois, le Fils du Dieu vivant devait expérimenter la séparation d'avec son Père. Ce qu'il n'avait jamais vécu auparavant. C'est pour cela que des grosses gouttes de sueur tombaient de son front. Il n'avait jamais expérimenté la colère de son Père. Il n'avait jamais expérimenté la séparation d'avec le Père. Et à cette croix, il a été séparé du Père. Le Père a détourné son visage de son Fils unique. C'est lui qu'il aime. Il a été coupé de la présence de Dieu. Il a été coupé de la présence de son Père. Et ça, c'est la pire des choses qu'il ait vécues. C'est la pire des souffrances qu'il a vécues, c'est d'être séparé de son Père. Et cela, bien aimé, il a expérimenté pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père, afin que nous ayons la vie. L'homme qui avait été séparé du Père dès le commencement à cause du péché d'Adam et Ève, son Fils est venu vivre cette condition et être séparé à la croix de Golgotha pour nous. Imaginez-vous la douleur du Fils en ce moment précis de la séparation, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Oh bien-aimé, voilà l'amour dont Dieu nous a aimés. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a accepté que son Fils unique, celui qui l'aime, porte le péché de l'humanité. Et le Fils a accepté de venir et d'être séparé du Père. Alors que dès la création, dès le commencement, ils sont un. Voilà ce que ça a coûté au Fils de Dieu, ce que nous ne voyons pas souvent lorsque on nous parle de la croix de Golgotha, du sacrifice de la croix. Le plus grand sacrifice du Seigneur était d'être séparé de son Père. Jésus-Christ a encore connu un terrible tourment à la croix de Golgotha. Parce que lorsqu'il souffrait ce supplice, sa mère était avec lui. Quelle douleur a-t-il ressenti en voyant la douleur de sa mère, en voyant l'épée que Siméon avait prédit. Siméon disait à Marie, un jour une épée te transpercera le cœur. Quelle douleur est-ce que le Seigneur a ressenti lorsqu'il a vu cette épée transpercer le cœur de sa mère? Oui, il y avait une terrible souffrance physique, mais il y avait des souffrances spirituelles et morales qui étaient encore pires que celles qu'il vivait. Jésus, c'est celui qui a toujours aimé le Père comme le Père désirait être aimé. Jésus, c'est celui qui a toujours marché comme Dieu veut. Lui qui avait toujours été en présence du Père. Lui qui disait, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Dieu a chargé tout le péché de l'humanité sur son dos comme si c'est lui qui les avait commises. Et a déversé sa colère sur lui. Il fallait que quelqu'un paye, il fallait que quelqu'un meure. Dieu a déversé sa colère. Sa justice a été assouvie, complètement assouvie. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est né pour être sacrifié, né pour être mis à mort pour nous. Il est allé prendre notre châtiment. Il a manifesté son amour. Quelqu'un peut poser une question, mais Jésus n'avait rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'il a dû prendre à notre place? Donc pourquoi c'est celui qui n'a rien fait qui s'est retrouvé à la croix de Golgotha? Parce qu'il nous a aimés. Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Personne ne me prend ma vie, mais c'est moi qui la donne pour mes brebis. » Le Père n'a pas forcé Jésus-Christ à aller à la croix de Golgotha. C'est pour ça qu'il dit, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. C'est l'amour qui a poussé Jésus-Christ à donner sa vie. Jean chapitre 10, personne ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne pour mes brebis. C'est par amour pour nous que lui qui n'avait rien fait de mal est allé à la croix de Golgotha. Effectivement, pour que Jésus-Christ aille à la croix, il fallait qu'il ait d'abord respecté la loi. Il fallait qu'il ait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir.
Donc, le premier Adam a violé tous les commandements de Dieu avec toute sa postérité. Le dernier Adam vient accomplir. Et comme le dernier Adam, en tant qu'homme, vient accomplir, par amour, il décide donc de payer pour que tous les autres puissent rentrer. Si Jésus avait commis un seul péché, ce n'était plus possible. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On ne peut pas offrir, si vous lisez l'Ancien Testament, on ne pouvait pas offrir une bête impure au Seigneur, une bête qui avait une moindre difformité, c'est-à-dire un agneau qui avait un moindre problème, on ne pouvait pas l'offrir à l'Éternel des armées. Donc, l'offrande de Jésus-Christ était une offrande pure. Et c'est ce que Ésaïe dit ici. Donc nous allons continuer dans ce que nous étions en train de lire dans Ésaïe 53, verset 6. Nous étions arrivés au verset 5. Donc c'est tout le verset 5 que j'étais en train de vous montrer ce qui s'est passé en lisant Deutéronome 27 et 28. Si je rappelle, verset 5 dit ceci. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc je vous ai montré de manière pratique ce qui s'est passé. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. 1 Pierre va reprendre la même chose. Jésus-Christ n'a jamais commis de péché. Pourtant, il a été traité comme quelqu'un qui avait péché. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu, si nous pouvons le saisir. Celui qui n'avait point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Lisons Romains chapitre 4, versets 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est cela la grandeur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes ici, nous avons tous péché. Le Seigneur ne nous a pas imputé nos péchés. Le Seigneur l'a imputé à quelqu'un d'autre. Donc nous sommes heureux parce que nos péchés ont été imputés à Jésus-Christ. Saisissez la bonté et l'amour du Père. Des hommes avaient péché devant lui et la justice voulait qu'il châtie ces hommes, même dans le châtiment éternel. Il a décidé d'envoyer son Fils. Son Fils a pris le châtiment qui nous est. Et désormais, nos péchés ne sont plus imputés. N'est-ce pas merveilleux? 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21 dit exactement la même chose. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Regardez le grand amour dont le Père nous a aimés. Jésus-Christ n'a point commis de péché. C'est tout ce que nous avons décrit tout à l'heure. La Bible dit que Dieu l'a fait pécher. Ça veut dire quoi, Dieu l'a fait pécher? Ça ne veut pas dire qu'il est devenu souillé. Le Fils de Dieu demeure l'agneau sans tache. Ça veut dire que Dieu a chargé tout le péché de l'humanité sur son dos, comme si c'est lui qui les avait commises. Et la justice que lui seul a, Dieu l'a pris et l'a déposée sur nous. Le Père nous regarde, il voit la justice de son Fils posée sur chacun d'entre nous. C'est merveilleux. Le Dieu inaccessible que personne ne pouvait voir. On a vu Ésaïe 57 qui dit « J'habite dans les lieux de sainteté ». Et l'apôtre Paul va encore rappeler ça dans 1 Timothée. Que le Seigneur qui habite une lumière que nul homme n'a vue et que nul homme ne peut voir. Celui-là a décidé de venir. Imaginons celui qui était à la croix de Golgotha. C'est quelqu'un qui n'était jamais fatigué. C'est lui qui a créé toutes choses. Que dit le livre de Colossiens? Tout a été créé par lui et pour lui. Donc celui qui était à la croix de Golgotha, c'est celui qui ne se fatiguait jamais. Il n'avait pas besoin de dormir. Il n'avait pas besoin de se reposer. Il n'avait même pas besoin de manger. Il a décidé de se limiter lui-même. Vous comprenez maintenant le verset Ésaïe 57. Il dit « Je suis au milieu de l'homme.
contrit et humilié, il a décidé de venir prendre la nature de l'homme. C'est déjà un énorme sacrifice pour Dieu de prendre la place de la créature, de devenir sa créature, d'aller mourir comme un esclave à la place de la créature et de donner sa justice à la créature comme un don gratuit. Tu n'as rien fait, mais désormais Dieu te voit comme Jésus-Christ. Désormais tu es sans péché parce que la colère de Dieu a été assouvie. Donc quand il dit à la croix, tout est accompli, tout est payé. Il a bu jusqu'à la dernière goutte. La coupe que le Père lui a tendue, il a bu jusqu'à la dernière goutte. Tout a été payé à la croix de Golgotha. C'est pour ça que tout homme qui vient à Jésus-Christ reçoit le pardon des péchés. Quel que soit ce qu'il a fait, le sang de Jésus-Christ a la puissance d'effacer ce qu'il a fait. Le sang de Jésus-Christ a la puissance de le restaurer, quel que soit ce qu'il a fait, à cause des mérites de celui qui était à la croix de Golgotha. Donc, la grande question, c'est ça, c'est par amour que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Et vous pouvez voir ça donc en Jean chapitre 13 au verset 1. Jean chapitre 13 au verset 1 dit quoi? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, c'est-à-dire les aima jusqu'à l'extrême, les aima jusqu'au bout, au point de donner sa propre vie pour eux. Si quelqu'un peut encore lire Jean chapitre 15 au verset 12. Jean chapitre 15 au verset 12 dit quoi? Je l'ai trouvé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quel amour est-ce que tu peux encore prouver au-delà de cela? Il n'y en a pas. De donner ta propre vie pour ceux que tu as créés. Donc vous voyez, à partir d'ici, on voit la résolution. Est-ce que vous comprenez maintenant comment le dilemme biblique que nous avons posé au début est résolu maintenant? Le dilemme que nous avons posé, c'était comment est-ce que Dieu peut pardonner aux hommes et demeurer juste. Et le problème qui empêchait Dieu de pardonner, c'était sa justice. Il fallait que quelqu'un paye. Son fils est venu et a payé le fruit de notre transgression. Son fils a payé à notre place. Et c'est là maintenant que le pardon de Dieu devient possible. C'est pour ça que Ésaïe dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par sa souffrance, désormais, nous obtenons la guérison. Donc, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a payé pour tous les hommes. Ce qui est assez incroyable, c'est que Dieu, dans sa grandeur, il aurait pu regarder, en fait, se dire, tiens, il y aura tel nombre de personnes qui vont accepter Jésus, donc, mon fils, tu vas souffrir que pour ces personnes-là. Mais non. Jésus-Christ a payé pour tous les hommes. C'est pour ça que c'est une grande perte quand un homme rejette le Seigneur et est perdu pour l'éternité. Parce que ça n'enlève pas une partie de la souffrance de Christ. Jésus a quand même souffert pour lui. C'est pour ça que son châtiment sera multiplié. Donc maintenant, vous pouvez vous poser la question. En 6 heures à la croix, en 6 heures, Jésus-Christ a payé pour l'humanité. La question que les gens posent souvent, c'est comment est-ce qu'un homme mourant à la croix en 6 heures de temps peut racheter l'humanité de tout son péché? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question-là? Comment est-ce que en 6 heures, il a pu racheter l'humanité? De tout, d'absolument tout. Parce qu'à la croix, quand il dit au Père, tout est accompli, c'est tout est payé. J'ai pris sur mon dos tout ce qui te devait. C'est parce qu'à la croix de Golgotha, ce n'était pas un simple homme. Un homme basique n'aurait pas pu. Ce n'était pas un simple homme à la croix de Golgotha. C'est pour ça que les 6 heures dont il a souffert ont suffi. Est-ce que vous savez que le plus grand des archanges n'aurait pas pu nous sauver? C'est-à-dire que le plus grand des anges n'aurait pas pu donner sa vie pour nous. Le plus grand des archanges ne pouvait pas mourir à la croix pour nous. La plus grande création de Dieu ne pouvait pas mourir à la croix pour nous. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Amen.
La vie qui est en toute créature appartient à Dieu. L'archange ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas. Celui qui est à la croix devait avoir la vie en lui-même. Ça prouve que celui qui est à la croix, celui qui était à la croix de Golgotha est incréé. C'est pour ça qu'il est le Fils du Dieu vivant. Jésus n'est pas créé. Il a la vie en lui-même. Il ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartient pas. Aucune créature ne pouvait aller à la croix pour nous. Tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas. La Bible dit que la vie de tout homme est dans les mains de l'Éternel. La vie ne t'appartient pas, donc celui qui va à la croix de Golgotha devait avoir la vie en lui-même. Jean chapitre 5 au verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen, vous comprenez. Donc, Jésus a la vie en lui-même. C'est pour cela qu'il pouvait donner sa vie à la croix de Golgotha pour racheter l'humanité. Le plus grand des chérubins ne peut pas. Le plus grand des anges ne peut pas. Nous commençons maintenant à voir qui était à la croix de Golgotha pour que vous compreniez que 6 heures de temps ont suffi. Il rachète tout, absolument tout. Michée, si quelqu'un trouve Michée chapitre 5 au verset 1, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les prophètes. 5 au verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Amen. Dont l'origine remonte, dans la version ici, c'est écrit dont l'origine remonte des temps anciens, dans les temps de l'éternité. Jésus est éternel. Ainsi, il est le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi la vie qu'il a donnée à la croix était suffisante pour nous racheter. Le sang qu'il a versé à la croix a donc ainsi tout racheté. Donc c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé. Le sang duquel découle la vie. C'est ce sang qui a coulé pour nous racheter. Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Donc vous voyez, voilà la raison pour laquelle le sang du Fils de Dieu a été répandu à la croix de Golgotha. Pour le pardon des péchés, pour l'expiation. Parce que la vie qui était sortie du monde entier à cause du péché a été remplacée par la vie du Fils de Dieu. Et quand le Seigneur enseigne en disant que l'âme de toute chair est dans son sang, c'est par la vie de Dieu qui était dans le sang de Christ que le monde est racheté. Colossiens 1:20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La vie que Dieu avait donnée à Adam et qui a été perdue à cause du péché a été remplacée ici par le sang de Jésus-Christ. Et nous allons voir, le livre d'Hébreux nous dit que sans effusion de sang, le pardon est impossible. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant. Nous allons voir le psaume 24. Le psaume 24. Donc le 3e jour, selon les Écritures, il va ressusciter d'entre les morts. Ça, c'est encore la preuve qu'il est incréé. La seule personne qui pouvait subir la colère du Dieu vivant et ressusciter d'entre les morts, c'était le Fils de Dieu. Personne d'autre ne pouvait sortir de là. Donc si la colère de Dieu devait s'abattre sur l'humanité, nous devons être punis dans un châtiment éternel. Mais elle s'est abattue sur son Fils unique.
Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il y a quelque chose que le psaume 24 décrit ici qui est merveilleux. Dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ nous fait comprendre que le paradis était fermé à toute la création. Quand il va dire à Nicodème que personne n'est monté au ciel. Entre Adam et Jésus, il y a à peu près 4000 ans. Donc depuis cette durée, les anges, les chérubins, personne n'avait vu le moindre homme approcher les portes du ciel. Personne n'avait vu le moindre homme regarder par là, passer par là, parce que tout le ciel savait que l'homme avait chuté et était tombé loin de Dieu. Mais il y a quelque chose ici qu'on va voir à la résurrection, quand il se lève, quand il est en train de monter vers le Père. Verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est en train de parler là? C'est le Père. Il y a un homme qui approche de loin. Tout le paradis a le souffle coupé. Les gens se disent, mais qui est cet homme qui approche vers ici? Parce qu'on sait qu'aucun homme ne peut passer par cette porte. Il approche, il approche, il approche. Et subitement, la voix du Père retentit. Porte, ouvrez-vous et laissez rentrer le roi de gloire. C'est lui qui vient de payer. C'est lui qui vient de racheter la création. C'est lui qui vient de racheter l'humanité. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Le lion de la tribu de Juda. Voilà la réponse. Qui est Jésus-Christ? L'Éternel fort dans les combats. Voilà celui qui fait sa rentrée dans le ciel. C'est pour ça que Hébreu dit, il a inauguré pour nous un chemin au travers du voile, au travers de sa chair. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est le seul homme qui a pu rentrer au paradis par ses œuvres. Jésus rentre là-bas par les mérites de ses œuvres. Et désormais, tous les autres hommes que nous sommes, nous pouvons donc emprunter le même chemin derrière lui pour rentrer dans la présence du Père. C'est pour cela qu'il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père autre que par moi. » Parce qu'il est véritablement le seul et l'unique chemin. La mort a été détruite et la vie éternelle est annoncée par l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons comprendre Romains 3, 23. Donc on va lire maintenant un dernier verset, Romains 3, 23, et ce qui va résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui en fait. Le grand dilemme qu'il y avait dans les Écritures et comment est-ce que cela a été résolu. Donc Romains chapitre 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est tout ce que nous avons expliqué aujourd'hui. C'est quoi la rédemption? Ils sont gratuitement. Donc on a vu que la justice de Jésus, nous l'obtenons gratuitement. Et le moyen de la rédemption, c'est quoi? C'est-à-dire que la rédemption, c'est racheter les gens en fait. C'est-à-dire, Jésus nous a rachetés de la colère du Père, en subissant la colère du Père à notre place. Par son sang, nous avons été sanctifiés. Son sang a versé et la colère du Père a été assouvie. La justice de Dieu a été accomplie. Donc, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est là maintenant que je voudrais attirer votre attention. Vous allez comprendre maintenant la profondeur de cette écriture. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes
propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est un texte que quand vous lisez au début, ça paraît difficile. Mais tout ce que nous avons expliqué aujourd'hui est résumé dans ce texte, en fait. Premièrement, Dieu destine un homme à racheter. Et l'apôtre Paul explique que c'est lui que Dieu a destiné pour ceux qui croiraient à être victime propitiatoire. C'est-à-dire que quoi? C'est Jésus-Christ qui rend possible le pardon des péchés. C'est pour ça qu'il est appelé victime propitiatoire. Et prouver sa justice, pourquoi? Parce que depuis que tout le monde avait péché, Dieu n'avait pas manifesté sa justice. Et par le sacrifice de la croix de son Fils unique, il prouve sa justice en ce qui concerne le péché. Et ce n'est que comme ça qu'il peut demeurer juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, le dilemme que nous avons posé tout à l'heure, comment est-ce que Dieu peut demeurer juste en pardonnant à l'homme? C'est la réponse ici. C'est comme cela que Dieu peut être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'avait pas payé, Dieu ne pouvait pas justifier. Voilà son amour. Voilà la manifestation de sa justice. C'est comme ça que le dilemme des Écritures est solutionné. Par la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que la croix de Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc il a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Mais on sait bien que Adam, c'est ce dont Dieu parlait, c'était la mort spirituelle, c'est-à-dire être coupé définitivement du Père. Or, nous savons bien que Dieu a continué à parler à Adam, Dieu a continué à le conduire, et Dieu les a même mis dans un endroit en attendant la venue de Jésus. Et sans la croix de Jésus-Christ, l'homme et toute la création auraient été coupés éternellement de Dieu. C'est la mort. Parce que Dieu est juste. C'est ça qui est très important à savoir. Donc, le châtiment que Dieu avait prononcé sur Adam, c'est tombé sur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour l'homme afin de délivrer l'homme du péché, sachant que l'homme préférait le péché à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce verset-ci est vraiment très profond dans la révélation qu'elle donne en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était quoi? Dieu n'a rien trouvé en nous pour venir nous sauver. Il n'y a rien qui pouvait le motiver à venir nous sauver. Quand il regardait des choses en nous, ça lui donnait juste la colère et l'envie de nous détruire. Dieu a dû regarder en lui-même l'amour. Et regardez ce que Jésus aurait pu faire. Il aurait pu venir sur la terre, poser la question aux hommes. Si jamais je mourais à la croix, combien d'entre vous accepteraient de venir à moi? Voilà ce que Jésus devait faire si c'était un homme normalement. Il devait commencer à poser les questions, faire un sondage. Mais regardez ce qu'il a fait. Jésus s'est dit que s'il n'y a qu'un seul qui se convertit, je vais donner ma vie pour lui. Amour inconditionnel. Dieu n'a rien demandé en retour à l'homme pour donner sa vie pour lui. Jésus-Christ n'avait aucune assurance qu'en faisant cela, les hommes devaient venir, mais il l'a fait par amour. Dieu ne s'est pas contenté de dire « Je vous aime d'un amour éternel ». Il a prouvé son amour pour l'humanité en sacrifiant son Fils unique, celui qu'il aime. Ce que Dieu avait de plus cher à sacrifier pour les êtres humains, pour ses créatures. Et s'il y avait une seule personne sur la terre pour laquelle il n'était pas mort, il reviendrait encore une deuxième fois remourir pour cette personne. Tel est l'amour dont Dieu a pour sa création. Dieu ne nous a pas créés de manière désintéressée. Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour. Et lorsque nous avons violé tout, c'est retombé encore sur qui? Regardez un peu. Le péché d'Adam est retombé sur qui? Le péché de l'humanité est retombé sur qui? C'est encore retombé sur lui-même, le Créateur.
Vous voyez, il y a le standard de Dieu, il y a sa justice, il y a la sainteté, il y a un amour profond que nos cœurs ne peuvent pas cerner. Lorsque, en fait, tu commences à te rendre compte et à cerner qui était à la croix de Golgotha, ta vie ne peut plus être la même. Qui était à la croix de Golgotha, tu te rends compte que celui donc qui était nu à la croix de Golgotha, c'est celui qui a formé la terre et a soufflé dedans un souffle de vie, qui m'a créé. C'est celui qui maintient les planètes, c'est le Créateur qui était là. Le Créateur s'est fait homme et s'est livré à la mort pour moi, par amour pour moi. C'est celui-là qui était à la croix de Golgotha pour moi. L'amour pour lui va croître. C'est pour ça que dans le Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce verset continue en disant, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu n'envoie personne au châtiment éternel. Ce sont les hommes eux-mêmes qui vont choisir. Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est un chemin gratuit. Christ n'est pas une option. C'est pas comme s'il y avait un autre chemin. Il y a la vie, il y a la mort, la vie en Christ et la mort en dehors de Christ. Quiconque est sage vient à Christ. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, au verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ainsi avait parlé le Seigneur anciennement par les prophètes. Pourquoi cela ? Parce que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 43. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3 au verset 36. Car tous ceux qui sont en dehors de Christ ont sur eux leur péché. Et si leur péché est encore sur eux, alors la colère de Dieu est également sur eux. Parce que Dieu est juste et qu'il doit punir le pécheur. Mais celui qui croit en Christ, par le sang versé à la croix, par le corps livré, son péché est effacé. Le jugement de Dieu ne pourra plus le toucher. Il est justifié. Les hommes doivent courir à Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon des péchés, afin d'avoir la vie. On ne peut rester insensible à un si grand amour que le Père a manifesté dans le Fils. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Si tu le crois, alors tu ne mourras jamais. Alors tu as la vie éternelle. La vie qui était auprès du Père s'est manifestée. Et désormais, il vit en toi. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Selon ce qui est écrit en Jean chapitre 5, au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen.